Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'Organe, l'émission francophone de la communauté de Concordia, produit ici, au studio de CUTV, au centre-ville de Montréal, sur le campus de l'Université Concordia. Ceci est la deuxième partie d'une discussion avec Karine Ballet sur le logement abordable. La première partie de nos discussions est disponible en description en cliquant sur le lien. Cette fois, on va parler du logement et de développement durable et voir comment les deux milieux se recoupent. Karine est étudiante en économie à Concordia, elle est originaire du Togo, en Afrique de l'Ouest. Pendant 3 ans, elle a été très investie dans les questions de logement, notamment au sein du conseil d'administration de la résidence coopérative où elle habite, s'appelle la Note de Bois, qui est située près du parc La Fontaine. Et aussi, elle a été investie au sein du conseil d'administration de l'UTIL. L'UTIL, c'est l'unité de travail pour le développement du logement étudiant. Merci beaucoup, Karine, d'être avec nous. Merci de l'invitation, Clément. Je voulais continuer notre conversation parce que je sais que tu peux aussi nous parler du développement durable. Tu es notamment à l'origine du projet Mapping Concordia's Sustainability Ecosystem. Tu t'intéresses maintenant beaucoup au développement durable et avant tu t'intéressais plutôt au logement. Comment t'es passé de l'un à l'autre? Je pense que pour moi, le logement, c'était une porte d'entrée. Quand j'ai commencé à être impliquée dans le logement abordable, je ne savais même pas c'était quoi sustainability. J'avais entendu parler du terme développement durable, mais je ne savais pas vraiment ce que c'était. Et donc, quand j'ai découvert le monde du développement durable, j'ai eu envie de prendre du recul en fait et d'arrêter de me concentrer sur un seul problème qui était le logement abordable et juste de voir le problème d'ensemble qui était le problème du développement durable. Et donc, à travers ce projet, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu m'attaquer au problème de communication. Euh, Parce que je trouvais que les étudiants, en fait, de Concordia et la communauté n'avaient pas une bonne idée de ce qui se passait en termes de développement durable à l'université. C'est-à-dire que les gens s'intéressaient aux problèmes de changement climatique et tout, mais on avait l'impression que l'école ne faisait pas assez de choses. Ou bien, quand ils en faisaient, on ne pouvait pas savoir où c'était, personne ne savait ce qui se passait. Donc moi, j'ai eu envie d'éclairer en fait la communauté sur ce problème-là. Et tu peux nous parler, nous dire quelques mots sur ton projet Mapping Concordia Sustainability Ecosystem? Oui, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une carte interactive de toutes les initiatives de développement durable à Concordia. Et donc le but, c'était de montrer aux étudiants voilà ce qui se passe, les étudiants ou les membres de la communauté, voilà ce qui se passe sur le campus et voilà comment on pouvait rentrer en contact avec ces organisations-là. Donc le projet est maintenant sur le site de l'université, on a une page dédiée à la carte et il sera mis à jour régulièrement et on invite aussi les participations si les gens pensent que leur projet mériterait d'être sur la carte, on est ouvert à ça aussi. Et quand on parle de développement durable, on oublie parfois le logement, il n'est pas présent dans cet écosystème de l'Université Concordia. Pourquoi? Alors que, bah, est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi est-ce qu'en fait le logement et le développement durable, c'est, comment dire, les deux faces d'un même problème en fait? Mhm. Alors, quand j'ai créé le projet, je me suis inspirée du plan de développement durable de l'Université Concordia, qui malheureusement n'inclut pas la problématique du logement étudiant. Et donc, c'est pour ça qu'on ne retrouve pas le logement sur cette carte. Par contre, on va retrouver le CSU, qui est une des organisations qui a financé la Note des Bois, donc qui traite des questions de logement et qui fait beaucoup de lobby dans ce sens-là pour s'assurer que les étudiants ont quand même accès à des logements abordables. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle le logement n'est pas sur cette carte. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est quoi le développement durable? Le développement durable, c'est s'assurer que on crée des sociétés qui sont viables d'un point de vue sociétal, c'est-à-dire qu'on arrive à prendre soin les uns des autres et de nous-mêmes, qu'on prenne soin de la nature, mais aussi qu'on fasse tout ça tout en étant viable d'un point de vue économique. En tout cas, ce sera la définition qu'on va nous donner dans les dictionnaires. Et donc, le logement, c'est important parce que là, ça touche le point de vue de la société. Si les gens n'arrivent pas à se loger, comment est-ce qu'on peut vivre, comment est-ce qu'on peut dire qu'on a une société qui est durable dans le temps? Quand on n'a pas de logement, ben, il y a des problèmes d'insécurité, vivent dans la rue, les gens n'arrivent pas à se concentrer sur leur travail, n'arrivent pas à être productifs dans la société aussi. Donc, c'est vraiment très, très, très important. On ne peut pas parler de société durable, qui a un mode de développement durable, si on n'a pas de logement abordable. Et je me demandais, en réfléchissant à ce que tu me dis, puis aussi en lisant les nouvelles, si on essaye de joindre les deux problèmes ensemble,
Comment est-ce qu'on peut mieux intégrer ces problématiques de logement dans ce grand cadre du développement durable? Je sais que c'est une conversation qui est très théorique, mais concrètement, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer, les choses? Moi, je pense que l'une des choses qu'on fait pas très souvent ces derniers temps, c'est qu'on ne questionne pas le mode de société, c'est-à-dire le modèle de société qu'on veut avoir. On vit dans une société là où l'économie est au sommet de tout. Et je le comprends, je suis étudiante en économie. Et je pense que pendant très longtemps, les gens ont arrêté de questionner ce modèle de société. Et donc moi, j'inviterai les gens à remettre la construction d'un modèle de société sur la table. Et si on fait ça, on peut se rendre compte qu'on peut décider en tant que société d'offrir des options à tout le monde. On peut aller plus loin et dire on décide en tant que société que le logement est une priorité, c'est même un droit. Et ça serait incroyable parce que si le logement est un droit, là, on s'assure que tout le monde ait des options. On aura des logements qui sont non seulement abordables, mais aussi des logements sociaux, c'est-à-dire des logements qui sont vraiment en dessous du loyer médium pour tout le monde. Et on s'assure que les gens ont des options. Et on décide en tant que société que tout le monde aura accès à un logement. Et moi, je pense que c'est un beau rêve, c'est pas impossible. Et j'aimerais que les gens aspirent à ça. Merci beaucoup Karine, c'était une discussion vraiment très intéressante. Est-ce qu'il y a encore quoi que ce soit que tu veux partager, avec notre audience? Alors moi, j'inviterais les gens à se rendre compte qu'on peut changer les choses. Et donc, je les inviterais à militer pour le logement abordable. Investissez-vous auprès de l'université, investissez-vous auprès de gens qui mettent la question du logement sur la table parce que on ne peut pas continuer dans une société là où les logements sont tellement pas abordables. Je veux dire, en tant que jeune, j'ai quand même peur de me dire que je vais me retrouver sur le marché locatif normal ou bien quand j'aurai une famille. C'est trop. Et on peut changer ça. On ne veut pas être comme San Francisco, par exemple. Donc, j'inviterai les gens à s'engager sur la question du logement. Karine Ballet est une étudiante finissante en économie. Merci beaucoup Karine d'avoir été avec nous pour ces 2 discussions, c'était vraiment très intéressant. Merci de l'invitation, Clément. Merci à vous, à toutes et à tous, d'avoir écouté ce supplément de l'organe. Les épisodes précédents sont sur la chaîne YouTube de Local 514, où ma collègue Savannah Craig a réalisé plein de vidéos sur la crise du logement et plein d'autres sujets. Les liens sont dans la description. L'organe est produit ici, au studio de CUTV, sur le campus de Concordia, au centre-ville de Montréal. Tu peux aussi nous retrouver en suivant les réseaux sociaux de CUTV sur Instagram, Facebook, Twitter et TikTok. Ne manque pas le prochain épisode de l'organe, il arrive bientôt. Je suis votre hôte Clément Lechat et je vous dis à la prochaine.